Alors comme déjà annoncé, aujourd'hui on va parler de l'importance de lire la Bible. Puis comme une nouvelle année a commencé, c'est la bonne occasion pour prendre de bonnes résolutions. Et comme Pierre-David a déjà mentionné, lors de notre dernier groupe de jeunes, on a fait un tour de table où chacun a échangé sur ce qu'il a vécu et les difficultés qu'il a rencontrées pendant cette année 2021. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'entre nous ont du mal avec la lecture de la Bible. Et presque tous, ou tous, je ne sais pas, ont envie pourtant de faire mieux et de plus se discipliner et de plus se mettre au bénéfice des grâces que Dieu peut nous donner à travers ce moyen. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé en tant qu'église locale, ici à Fény, de démarrer un plan de lecture collectif. On a déjà parlé au groupe de jeunes de ça et la prédication c'est un peu l'objet de ça aussi. Et de vous montrer pourquoi en fait c'est important aussi. Donc c'est un plan qui est vraiment pas trop exigeant. On va lire le Nouveau Testament en 1 an et l'Ancien Testament on va en lire un tiers. Donc ça veut dire sur 3 ans on aura couvert l'Ancien Testament et 3 fois le Nouveau. Mais j'en parlerai à la fin encore. Et ce serait vraiment bien si toute personne qui fréquente l'église arrive au moins à lire ça. Je sais qu'il y en a d'autres, ils vont lire bien plus que ça et c'est bien, mais je pense que c'est quand même un certain minimum. Et donc pour ceux qui sont convaincus que la lecture de la parole de Dieu est utile, et voire même vitale, ceux qui, moi je pense que je suis dans ce cas-là, c'est très bien cette prédication, c'est une petite piqûre de rappel. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, je vais essayer de vous convaincre que lire la parole, c'est très utile et c'est même indispensable pour le chrétien. Alors, j'ai divisé cette prédication en 2 parties. La première qui va prendre quasiment toute la place, c'est pourquoi on devrait lire la Bible. Et je vais vous donner 8 points, on va les voir un par un. Et puis après, de façon plus pratique, comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Et puis je vais un peu vous exposer ce plan de lecture qu'on veut faire ensemble. Et c'est vrai, Philippe l'a déjà dit aussi, on a l'habitude de prêcher de façon textuelle suivie, mais on va faire une petite entorse à la règle aujourd'hui, et je pense que c'est légitime, donc on va y aller. Alors, pourquoi lire la Bible ? 8 raisons. D'ailleurs, ils sont listés ici si vous arrivez à les lire, sinon vous allez les entendre au fur et à mesure. La première raison, et c'est sûrement la plus importante, c'est que la Bible sauve. Dieu a décidé, je ne pense pas qu'on puisse savoir exactement pourquoi, mais Dieu a décidé d'utiliser sa parole, la Bible, comme moyen privilégié pour sauver des êtres humains. Dieu est souverain et il peut sauver à travers n'importe quel moyen, mais il a quand même décidé d'utiliser comme moyen ordinaire ou normal, on peut dire, de sauver des humains à travers sa parole, qu'elle soit lue ou qu'elle soit prêchée. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4,16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement », donc ce que tu dis de la Bible, « mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Donc entendre la Bible, entendre les vérités qui se trouvent dans la Bible, nous sauve. Pour ceux d'entre nous qui sommes sauvés, je ne sais pas comment votre nouvelle naissance s'est passée, mais généralement, c'est suite à un contact avec la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul dit la foi, elle vient de ce que l'on entend. On a besoin d'entendre Dieu. On a besoin d'entendre Dieu nous parler à travers la Bible pour être sauvés. Je ne sais pas combien d'entre vous qui êtes nés de nouveau, vous pouvez vous rattacher à ça, ça fait partie de votre expérience. En tout cas, moi, ça fait clairement partie de mon expérience. Je peux vous raconter très brièvement, je ne sais pas combien le savent ici. D'ailleurs, ça tombe vraiment bien, il y a Stéphane qui est là, sûrement la cause de pourquoi je suis ici. On avait commencé un groupe de croissance, je n'étais pas encore chrétien. Je me disais chrétien, mais il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris. Notamment, je n'avais pas compris ce qui s'était passé à la croix. Et Stéphane a eu la super bonne idée de me faire lire la parole. Déjà juste pour que j'apprenne à lire, mais aussi pour que j'apprenne ce qui est écrit dedans. Et donc il m'a lancé un défi, moi j'étais un peu jeune et prêt à relever n'importe quel défi, et je me souviens plus exactement, mais pour quelques canettes de coca, il m'a défié de lire des parties énormes de la Bible. Donc moi je faisais ça, je me levais très tôt, je me souviens à 4h du matin j'étais levé, je lisais parce que bon j'avais école, donc fallait que je casse tout ça, mais ça m'a fait un bien fou.
Et je me souviens, quand je suis arrivé à Exode, au chapitre 20, c'est l'histoire où Moïse est face à Dieu. Et j'avais vraiment besoin d'entendre ça, et c'est là que Dieu m'a vraiment, quelque part, on peut dire, m'a mis à genoux. Et j'ai pleuré, j'ai donné ma vie à Christ. Donc Moïse se trouve devant Dieu, et Moïse dit « S'il te plaît, Dieu, montre-moi ton visage ». Et Dieu lui dit quelque chose de très fort qui démontre sa sainteté. Il dit « Mais tu ne peux pas me voir. Tu me vois et tu meurs ». Et c'est là que j'ai réalisé « Mais en fait, si je vois Dieu maintenant, je vais mourir. Je ne peux pas me tenir devant lui ». Donc voilà, Dieu a utilisé sa parole pour me faire naître de nouveau, pour m'attirer à lui. Un autre exemple plus récent. Quand j'ai fait un semestre à l'étranger chez mes parents en Allemagne, ça fait rigoler personne, ok. J'étais dans le village où sont mes parents et j'ai pu m'occuper des petits ou plus petits enfants. Voilà, c'était l'âge 6 à 12 dans le village pour faire, on pourrait dire, une forme de catéchèse avec eux. Et on apprenait les 10 commandements par cœur. Ils aimaient trop faire ça, c'était excellent. Et une des choses qu'on a fait à un moment donné, c'est que je leur ai exposé, un peu comme Jésus sur le sermon sur la montagne, quelles sont un peu les implications plus loin. Hein. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu regardes une femme, tu la convoites, tu as déjà commis adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu haïs quelqu'un dans ton cœur, tu as déjà commis un meurtre. Et une des filles, quand elle a entendu ça, moi j'ai pas remarqué, mais en tout cas elle est rentrée chez elle, et à table après elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer, elle a dit « Oh non », elle a dit à son papa, à sa maman qui était là, je suis pécheresse, enfin en tout cas elle avait conscience de son péché. Entre guillemets, je suis une meurtrière, j'ai tué des gens, parce que il y a des gens que je haïs. Et malheureusement, le papa, c'était quelqu'un qui croyait à un évangile bon marché. Il n'a pas bien réagi du tout. Il a dit à sa fille « Non mais t'inquiète pas, t'es pas si mauvaise que ça ». Il n'a pas du tout saisi cette occasion pour lui annoncer la bonne nouvelle. Puis après, il est venu me voir, il m'a dit, il m'a expliqué combien je faisais mal mon travail. Mais et c'est vrai, à l'époque, je lui avais juste dit, si ta fille aurait été là quand Jésus a prêché le sermon sur la montagne, elle aurait entendu la même chose. Mais je pense j'aurais dû lui dire, et je l'ai pas fait parce que c'était un peu sur le coup, mais j'aurais dû lui dire qu'il aurait dû profiter de cette occasion. Il y avait le terrain qui était là, et puis la graine a été plantée, et puis ça allait commencer à porter du fruit. Et lui, avec ses discours de « Non, t'inquiète, t'es très bien comme ça, Dieu t'aime comme tu es », il a arraché ce qui venait juste d'être planté. Donc la Bible, c'est le moyen par excellence pour nous faire naître de nouveau. On est en train d'étudier 1 Pierre, dans le chapitre 1, verset 23. Voilà ce qui est dit. « Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Et la Bible est non seulement le moyen par lequel nous sommes sauvés initialement, par lequel il nous fait régénérer, il crée cette nouvelle naissance, mais c'est aussi le moyen par lequel nous serons sauvés finalement. La parole de Dieu est le moyen que Dieu utilise pour nous faire persévérer jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier point. La Bible nous sauve. Et le deuxième point, qui en suit de façon assez logique, c'est que la Bible nous nourrit. La Bible est vraiment une nourriture spirituelle pour le chrétien. Alors, tout être humain a besoin de manger et de boire. Un être humain qui ne boit pas, je crois qu'on peut lui donner à peu près 3 jours, pas plus. Un être humain qui ne mange pas, il a quoi ? 40, peut-être 50 jours, après quoi il meurt aussi. Et le chrétien, lui aussi, a besoin de nourrir son âme. Alors, si vous avez soif, si vous avez faim, eh bien, c'est très bien. C'est indicateur que vous êtes en bonne santé spirituelle. Et je vous encourage à continuer à cultiver votre appétit pour Dieu et pour sa parole. Par contre, si vous passez par des moments plus difficiles, si vous êtes, on pourrait dire, entre guillemets, malade spirituellement, arrêter de manger n'est pas une bonne solution. C'est comme quand vous êtes malade physiquement. Si vous arrêtez de manger, ça ne va pas vous guérir. Au contraire, tu as besoin de continuer à prendre des aliments en toi pour qu'il y ait une chance que ton corps continue à vivre. Ma famille a eu le Covid. Et la femme de mon frère, Yannick, elle s'appelle Jessica,
elle a totalement perdu le goût. Ça fait, je crois, à peu près quoi, 1 mois, 5 semaines, peut-être 6 semaines qu'elle a toujours pas le goût. Et donc du coup, elle mange beaucoup moins, évidemment, hein, vous imaginez. Et elle doit faire attention que même si elle n'a pas de plaisir à manger, elle doit continuer à manger, elle doit continuer à faire rentrer des aliments pour continuer à garder une santé physique normale. Et c'est pareil, quand vous n'allez pas bien spirituellement, et je comprends que ce n'est pas le moment pour relever des défis du type ce que Stéphane m'a donné, mais continuez, même si c'est à petite dose, à vous nourrir avec la parole de Dieu. Et oui, bien sûr, hein, des fois on a du mal à l'entendre, mais la lecture de la parole, c'est ce qu'on appelle une discipline spirituelle. C'est quelque chose, il faut se discipliner. On a besoin de surmonter des efforts, des difficultés. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la lecture de la Bible est à la fois une discipline spirituelle, mais aussi moyen de grâce. Et c'est deux choses qui vont vraiment un peu main dans la main. À la fois, il faut te forcer des fois, mais en même temps, c'est quelque chose qui te fait du bien. Donc, la Bible est une nourriture et le chrétien devrait s'en nourrir. J'ai même envie de dire quotidiennement. Troisième point, qui en suit aussi assez logiquement, la Bible nous sanctifie. Ou elle permet de combattre et de nous libérer du péché. Alors évidemment, la Bible, elle nous sanctifie puisqu'on y trouve la volonté révélée de Dieu, mais elle nous sert aussi comme arme ou comme épée. Vous savez comment Jésus a argumenté avec Satan dans le désert. Il citait l'Écriture. Et on peut prendre exemple sur ce modèle, sur Jésus. Dans 1 Jean 2, verset 14, il est écrit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » Vous voyez, la parole de Dieu est nécessaire comme arme, comme outil pour combattre le mal. Et juste pour finir ce point-là, Jésus prie dans Jean 17, 17 « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est la vérité. » On est sanctifié par la vérité qui est la parole. Je continue. Je crois qu'on est arrivé au 4e point. La Bible est aussi un guide pratique pour la vie. Des fois on entend « Oui, mais la Bible, soit j'y comprends rien et même si je comprends quelque chose, ça n'a rien de pratique pour ma vie. » Mais regardez, bien sûr, il y a des passages qui sont moins pratiques, mais on pourrait lister, par exemple, la Bible te dit comment tu dois te comporter dans la société. La Bible donne des instructions très claires sur comment tu dois te comporter avec tes supérieurs hiérarchiques au travail ou avec ceux pour qui tu es responsable, sur comment tu dois te comporter au sein du mariage, avec ton mari, avec ta femme, mais aussi avec tes enfants, comment les élever, comment les éduquer. Et même pour vous, les enfants, la Bible parle de comment vous devez vous comporter vis-à-vis de vos parents. La Bible parle de comment se comporter dans l'Église, les pasteurs vis-à-vis des membres et les membres vis-à-vis des pasteurs. Comment gérer notre argent ou mettre nos priorités. Enfin bref, la Bible est très, très, très pratique. Et la Bible aussi est on pourrait dire, un manuel pour administrer l'Église. Alors je vais être très rapide sur ce point parce que ça ne concerne pas tout le monde. Mais la Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, est quelque part le document d'alliance qui nous prescrit comment est-ce que Christ veut que son Église soit gérée. Et l'Église, on l'a déjà répété plusieurs fois ici, mais l'Église n'a qu'un seul grand pasteur, qu'un seul grand chef, et c'est Jésus-Christ. Et le travail des sous-pasteurs, des sous-bergers, je reprends le vocabulaire de 1 Pierre, c'est d'administrer correctement, selon la volonté de Christ, tout ce qui se passe dans l'Église. Et donc évidemment, si en tant que pasteur, tu ne connais pas très bien la parole de Dieu, tu vas avoir du mal à bien faire ton travail. Donc là, c'est surtout Pierre-David et moi. Pierre-David, nous, il faut qu'on prenne particulièrement au sérieux la lecture des Écritures. Encore plus que vous, dans un certain sens, on pourrait dire. Je passe au prochain point. La Bible nous protège aussi des erreurs théologiques. Et particulièrement, je dirais, le danger de l'idolâtrie. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent « Ouais, mais bon, ce point-là, les erreurs théologiques, ça concerne que les théologiens. Moi, j'en ai pas besoin. » Mais laissez-moi vous expliquer que ce n'est pas vrai. Pierre-David, il m'a offert un livre pour Nouvel An qui parle de l'adoration publique en tant qu'Église. Alors pas l'adoration
dans la vie au quotidien comme ça, mais vraiment lorsque le peuple de Dieu se rassemble. Et le livre donne des directives bibliques sur comment est-ce qu'on devrait faire ça. Et l'auteur, dans son introduction, dit que le plus grand problème de l'humanité ou sur Terre, ce n'est pas l'athéisme, mais c'est l'idolâtrie. Le problème, ce n'est pas que les gens n'ont pas de Dieu, mais le vrai problème, c'est que les gens se créent de faux dieux. La réalité, c'est que nous sommes faits pour adorer. Tous les humains adorent quelque chose. Et les humains adorent toutes sortes de choses. Ils se créent toutes sortes de dieux. Et le problème, c'est qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu. Et ce problème est évidemment présent partout en dehors de l'Église, en dehors de l'Église, mais il est aussi présent dans l'Église. Et il est facile et même tentant quelque part de se créer ou de s'imaginer un Dieu qui nous plaît à nous et qui n'est pas le Dieu de la Bible. Mais adorer un Dieu qu'on s'imagine soi-même, ça revient à être idolâtre en fait. Est-ce que quelqu'un sait, d'après Calvin, pourquoi est-ce qu'au XVIe siècle, l'Église avait besoin d'une réformation? Quel était le point principal, ou peut-être pas principal, mais le point premier de pourquoi Calvin pensait que l'Église avait besoin d'une réformation? Est-ce que quelqu'un sait ça, à part Laura? Ce n'est pas l'élection, ce n'est pas les doctrines de la grâce. Parce que les gens qui lisaient la Bible. Ouais, c'est lié à ça. Mais bon, ils n'avaient pas vraiment accès à la Bible aussi, tout. Donc, ouais, pas dans un premier temps. Le latin était un problème, ok, ouais, c'est lié. Non, il dit le plus grand problème, c'était l'adoration, c'était le culte, c'était l'idolâtrie qui se trouvait dans les églises et qui avait lieu dimanche après dimanche. Il disait le plus grand souci, il faut qu'on réforme nos cultes, il faut que l'adoration publique change totalement. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'adorer un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Et on a besoin de changer ça. Et il est important de connaître Dieu. Et bien sûr, cette connaissance, elle commence ici, en haut, dans la tête, et il faut qu'elle descende dans le cœur. Il faut que ce soit une connaissance intime, pas juste intellectuelle. Mais évidemment, il faut que ça commence en haut, dans la tête. Et Dieu s'est révélé par la Bible. Donc, pour le connaître, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, il faut connaître Dieu, et donc il faut lire la Bible. Et d'ailleurs, peut-être ça peut paraître un peu choquant, mais je pense qu'on peut dire ça, c'est que si tu dis que tu n'as pas besoin de lire la Bible, mais que tu es quand même dans une bonne relation avec Dieu et que spirituellement tu vas bien, si c'est ça que tu me racontes, peut-être que tu devrais te poser la question, ou peut-être je le formulerai différemment, peut-être que si tu as une si bonne relation sans lire la parole de Dieu, c'est peut-être que la relation que tu as avec Dieu n'est pas le Dieu de la Bible en fait, mais c'est un Dieu que tu t'imagines, c'est un Dieu que tu te crées toi-même. Je passe au prochain point. La Bible est aussi source de joie. On connaît le psaume 1 au verset 2. Je vais le lire. Peut-être ouvrez-le aussi, on va regarder dans différentes traductions. Le psaume 1, verset 2. Psaume bien connu, je crois que c'était Pierre David qui l'avait prêché ici. Donc, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir ou sa joie dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Qu'est-ce que vous avez à la place de plaisir? Vous avez joie, vous avez... Philippe, qu'est-ce que tu as? Plaisir. Plaisir aussi, vous avez tous plaisir? Delight. Light, ouais. Delight. Délice. Délice. Bon. On a aussi 1 Thessaloniciens 1,6 où Paul encourage les Thessaloniciens à accueillir la parole de Dieu dans de grandes difficultés, mais avec la joie du Saint-Esprit. Et puis peut-être le dernier point pour conclure, c'est que la
la Bible nous permet de garder les yeux fixés vers l'éternité. On est si facilement distrait dans la vie à être dans nos préoccupations et on a du mal à garder les yeux fixés vers ce qui compte vraiment et vers le but ultime de vers où nous allons. Et la Bible, constamment, en la lisant, va nous rappeler quelles sont les priorités dans notre vie et vers où nos yeux devraient être fixés. Pas dans le présent, bien sûr, il faut faire ce qu'on fait, mais il faut qu'on vive avec nos yeux qui regardent au loin. Et peut-être encore pour conclure, je sais qu'il y a un club ici de fans de Piper. Voilà ce que Piper dit sur le sujet, je traduis. Il dit « Ne jamais avoir rencontré de chrétiens matures, forts, spirituellement capables de discerner, qui n'est pas rempli des Écritures et dévoué à régulièrement la méditer. » Je le redis une fois. Il dit ne jamais avoir rencontré de chrétiens matures, forts, spirituellement capables de discerner, qui n'est pas rempli des Écritures et dévoué à la méditer régulièrement. Alors bon, on pourrait bien sûr encore en parler longtemps, mais voilà, je vous ai donné 8 points. Moi, ils m'ont convaincu, moi-même, ça m'a fait du bien de réétudier un peu les raisons pourquoi est-ce qu'on devrait lire la Bible. Et maintenant, on devrait se poser la question, mais ok Philippe, c'est bien, mais comment est-ce qu'on doit faire ? Et il y a plein de solutions, et je pense que chacun a un peu ses propres façons de faire et ses propres techniques, mais l'essentiel, c'est de le faire. Et donc, peut-être la première question, c'est quand et où ? Alors, quand ? Ça peut être n'importe quand en soi. Hein. Moi, je pense personnellement, pour moi, le mieux, c'est le matin. Je sais que d'autres, ils commencent à être en forme le soir, et c'est peut-être à ce moment-là qu'ils devraient le faire. Mais ça peut être à d'autres moments de la journée, peu importe, mais essayez de trouver quelque chose de régulier, de quelque chose où quotidiennement vous trouvez, il ne faut pas grand-chose, 15-20 minutes pour lire 2-3 chapitres. Si vous lisez plus, c'est toujours encore mieux. Mais voilà, essayez de trouver dans la journée un moment donné où vous pouvez caler ce quart d'heure ou ces 20 minutes. Et où ? Alors moi j'ai beaucoup fait ça dans le passé dans le train, le matin pour aller à l'école ou au travail. Pour moi ça marchait très bien. Pour d'autres, ça peut aussi être la Bible audio dans la voiture, ou ça peut être juste tranquillement le soir, devant le feu. Enfin, peu importe, il y a vraiment plein de solutions. Ou par exemple, je pense aux mamans, lors de la tétée, ça peut aussi être assez pratique. Alors je sais généralement on fatigue à ce moment-là, donc peut-être c'est moins facile pour se concentrer. Je ne sais pas, j'ai pas d'expérience à ce niveau-là. Mais voilà, juste pour dire, il y a vraiment plein de solutions. Ou même si vous êtes en train de faire la vaisselle ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre une Bible audio et écouter. Alors, maintenant, par contre, comment faire ? Donc on a déjà dit, je pense particulièrement à ceux qui ont peut-être du mal à lire. L'audio, je pense que c'est une solution. Je ne pense pas que c'est le mieux, parce qu'évidemment, il y a un rythme auquel il faut suivre, donc c'est peut-être mieux de soi-même donner le rythme, mais c'est une solution. Vous pouvez lire en couple, un des partenaires qui lie à l'autre, c'est une très bonne solution aussi. Et puis voilà, le moyen que moi je veux présenter aujourd'hui, c'est le plan de lecture en église. Donc c'est un plan, je ne sais même plus où il a démarré, je crois quelque part dans une église en Suisse, c'est ça Stéphane ? À Genève. À Genève ? Ok, bon en tout cas bref, c'est un bon plan de lecture et on va le suivre. C'est Calvin qui a commencé. Ah, c'est ça. Donc, l'évêque de Genève. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne ? Donc, je vous l'ai déjà dit, en un an, on veut lire le Nouveau Testament et un tiers de l'Ancien. On a ça pour 25 personnes. Je pense que... Ouais, si, ça va le faire. Donc, chacun peut avoir une de ces cartes. C'est par mois. Donc, ici, c'est janvier. Donc, théoriquement, hier, vous auriez dû lire Matthieu chapitre 1 et 2. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont fait. J'ai envoyé un mail, je ne sais pas combien... Ah, Edith, excellent. Parfait. Excellent. En tout cas, derrière ici, donc c'est une petite carte, vous pouvez la glisser dans votre portefeuille, votre smartphone, peu importe. Et au dos, vous avez ce que vous devez lire chaque jour. Donc jour 1, c'est très facile, c'est marqué.
Et puis, par contre, ce n'est pas sur 30 ou 31 jours, mais c'est sur 25 jours. Donc, ça veut dire que vous avez, on va dire, 5 jours joker. Voilà, donc c'est vraiment pas soutenu et j'encouragerais vraiment tout le monde à le faire. Et voilà, pour ceux qui veulent faire des plans de lecture plus soutenus, je pense à Philippe par exemple, vous pouvez suivre ça et puis rajouter le reste pour que vous puissiez faire toute la Bible en un an ou quelque chose de ce genre-là. Voilà, donc en tout cas, ces cartes seront à votre disposition. On va les mettre, je pense, à la sortie. Comme ça, vous pouvez chacun en prendre une. Et puis, quand on sera au mois de février, on passera à la prochaine et on va essayer de tenir jusqu'à décembre. Voilà, je vais encore prier et puis on va continuer le culte. Seigneur, on veut te remercier pour cette nouvelle année. Et on a aujourd'hui entendu l'importance de régulièrement, quotidiennement, lire ta parole, être en contact avec elle. Et Seigneur, on veut vraiment t'obéir et on veut vraiment apprendre à mieux te connaître pour toutes les raisons qu'on a entendues ce matin. Et je te prie que tu crées en nous aussi le désir pour ceux qui ont peut-être du mal et qui se sentent loin de toi en ce moment, que quelque part tu réanimes la flamme en eux. Et ceux qui sont déjà tout feu, tout flamme, que tu continues à nous aider à persévérer. Et Seigneur, je te prie que ta parole qu'on veut lire tous les jours vraiment nous instruit et nous nourrit et pour qu'on en retire des choses vraiment pratiques et qu'on vive de plus en plus conformément à ta volonté. On sait que la Bible est pratique et la plus grande difficulté, je pense, n'est pas de la lire, mais c'est de l'appliquer. Et donc Seigneur, je prie vraiment pour chacun ici, pour cette année, quand on va lire ta Bible, qu'on prenne à cœur ce que tu nous révèles et qu'on veut vraiment le mettre en pratique parce qu'on veut t'honorer, on veut te glorifier. Et Seigneur, je prie ça dans le nom de celui qui a versé son sang précieux pour nous, Christ. Et on dit Amen, Amen.